Amen, amen. Ainsi que ce soit nous ici. Que ce soit vous qui venez ici. Nous tous qui prions ici. Je vous en prie, nous devons rester attachés à ce Père. Et vous savez, ce n'est pas n'importe quelle onction qu'il a. Il a l'onction d'Élie. Derrière Élie, il y avait les fils de prophètes. Nous sommes les fils de prophètes. Lui, il est notre Élie. Le Élie de notre génération. Amen, amen. Donc, c'est une onction qu'on ne reçoit pas au hasard. Est-ce que tu es prêt? Oui. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi. Ici, je veux appeler mon papa ici, mon père à moi, celui que j'ai beaucoup aimé. Et dans mon cœur, franchement, je cherche à le ressembler. Amen, amen. Par la sagesse que j'ai vue de lui, par l'onction qui dégage de lui, je cherche à le ressembler. Je vais appeler ici mon papa, le prophète Jésus de Dieu. Il y a Dieu ici. Je vous assure, il y a des rassemblements fait de bruit. Et Dieu n'y est pas. Il y a aussi l'endroit où l'Éternel lui-même se trouve. Je vous dis, Dieu est ici. Une grande onction est présente ici ce matin. Je rends grâce à l'Éternel qui m'a permis de me retrouver parmi vous ce matin sur l'invitation de votre papa, l'homme que Dieu a placé devant vous, l'homme que Dieu utilise puissamment pour que ce lieu soit le porteur de cette vision. Mon fils bien-aimé, qui a décidé en ce jour et m'honorer que je sois parmi vous, apporter la volonté de l'Éternel pour vous. Nous allons dans peu de temps entrer pleinement ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et comme l'homme de Dieu l'a déjà souligné, je ne suis pas venu ici ce matin. Je suis venu avec celle-là que l'Éternel Dieu m'a accordé grâce de rencontrer. Celle-là qui a été prédestinée à être mon épouse, une bénédiction du ciel. Parce que je ne peux imaginer ma vie sans elle. Elle est la personnification, la manifestation physique de ce que je peux appeler la bénédiction de Dieu. C'est quand Dieu veut bénir un homme, il lui donne une femme qui est une bénédiction. Cette femme est une bénédiction. Et d'ailleurs, je vous l'informe, comme vous l'avez déjà constaté, qu'elle est, elle demeure et elle restera la plus belle femme du monde entier.
allons écouter la parole de Dieu. Et je sens une grâce. Une grande onction. Les démons sont aujourd'hui là. Ils verront la puissance de Dieu. Les démons sont aujourd'hui là. Parce que Jésus est là. Ok, les démons sont aujourd'hui là. Ils verront la puissance de Dieu. Les démons sont aujourd'hui là. Parce que Jésus est là. Les démons sont aujourd'hui là. Tu verras la puissance de Dieu. Les démons sont aujourd'hui là. Parce que Jésus est là. Toi qui es au-dessus de toutes choses, Éternel Dieu de gloire, nous voici devant toi. Pas dans nous t'écoutons, soit la parole, soit l'inspiration. Nous croyons que tu es présent parmi nous. Sois le maître de ce moment et que l'avenir soit doublement meilleur. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chaque fois que je serai dans peu de temps, il y aura la climatisation. J'en suis convaincu. On aura, je ne sais pas si ici vous appartient, et vous êtes, bientôt nous allons acheter nos terrains.
milliardaires, aux millionnaires et aux milliardaires. Celui qui dit Amen très fort que sa vie change. On ne peut pas comprendre que à ce jour, c'est un jour où on se réunit pour remercier le Seigneur, grâce à Dieu, pour son amour, pour sa fidélité. On passe toute une journée à le louer, à l'adorer. Oui, il mérite notre adoration. À ce jour, j'aimerais que nous regardions ensemble dans le livre des Psaumes 124. Psaume 124. Nous allons lire le verset 2 et le verset 3. Psaume 124. Nous allons lire le verset 2 et le verset 3. La Bible dit, sans l'Éternel qui nous protégeait, quand les hommes s'élèvent contre nous, il nous aurait engloutis tout vivant. Quand les colères s'enflamment contre nous, oui, sans l'Éternel qui nous protège. Le thème autour duquel nous allons essayer de partager la volonté du Très-Haut, ce thème qui dit sans l'Éternel. Sans l'Éternel qui nous protège. Quand les ennemis s'élèvent, quand les démons, les sorciers s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis. Nous vivons dans un monde méchant où mon ennemi peut être quelqu'un qui est juste à côté de toi. Jésus lui-même l'a dit, le père s'élèvera contre son fils, la mère s'élèvera contre sa fille. L'ennemi de l'homme sera aussi des membres de sa famille. Donc, à chaque jour que tu te réveilles, tu te poses la question, sans l'Éternel, sans Dieu, s'il n'était pas là, est-ce que tu devrais vraiment te réveiller? Et là, on a passé le 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025. Et nous sommes au mois de janvier. On a vu nos amis qui sont morts, d'autres qui sont à l'hôpital, d'autres qui ont fait l'accident, d'autres qu'on a envoûtés, d'autres qui sont tombés malades, d'autres souffrent d'une chose à une autre. Nous, grâce à l'Éternel, nous voici réunis ici ce matin, vivants. Ce n'est que ce matin pendant que je m'apprêtais à venir ici, ce qui nous a retardé un peu, m'a appelé depuis la France, m'a annoncé que mon beau petit frère, mari de ma fille, qui habite en France avec son mari, le petit frère de son mari, ce matin s'est pendu en France. S'est pendu. Pourquoi? On ne sait pas. Il a laissé sa femme et ses enfants. C'est dans cette émotion, cette nouvelle qui nous a retardés, nous a gardés, pour essayer
appeler à gauche, à droite, pour gérer, pour savoir ce qui se passe réellement. Un jeune homme, évidemment, apparemment, qui n'a pas de problème. En tout cas, c'est que nous sachons. Il a sa petite voiture, il travaille, il a sa petite famille, et il se réveille. Il monte dans sa voiture ce matin, il quitte sa maison et va un peu loin de sa maison, à côté d'une rivière, et il s'est pendu sur le pont. Il a pris soin d'écrire le nom de sa femme, l'adresse de leur maison, et il l'a mis dans sa poche. Quand les policiers sont venus, on trouve son corps, fouille dans sa poche, on trouve l'adresse de sa femme. C'est ainsi que les policiers sont venus frapper à la porte de sa femme pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Ton mari est mort ce matin. En analysant la situation, mes amis, on s'est posé beaucoup de questions. Le policier demande à sa femme, vous avez des problèmes? Évidemment, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il a des dettes? Évidemment, il n'a pas de dettes. Il travaille, il a sa voiture, en tout cas, il vit bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'un jeune homme qui n'a même pas 30 ans pour qu'il aille se prendre dans un pays européen où il a quitté la Guinée pour aller chercher le bonheur, pour ramener le bonheur? Simplement parce que j'ai appris après qu'il était là il n'y a pas longtemps et il a commencé à faire des petits investissements ici au pays, a commencé à faire des petits trucs ici et les gens ont vu et les gens se posent la question, c'est l'enfant de qui? On dit c'est l'enfant de tel, et puis voilà, ah bon, donc c'est l'enfant de tel qui va nous dépasser. Si mon enfant n'est pas en Europe, c'est son enfant qui est en Europe. Et je crois bien qu'ils se sont réunis dans le noir, ceux-là à qui il a donné l'argent et qui l'ont salué le matin, ont pris l'argent qui les ont donné la nuit pour aller voir des marabouts, des petits chiens, des sorciers, pour envoyer des missiles en France, pour manipuler son corps et son âme. Et puis voilà, advient ce que, et là aujourd'hui, il est mort comme Dieu, pour rien. Mais si ce jeune homme avait l'éternel en lui, si Dieu était avec lui, quand les ennemis envoyaient cette flèche-là, Jésus devait bloquer. Jésus devait empêcher. Voilà pourquoi, à chaque jour que Dieu fait, tu dois d'abord rendre grâce à Dieu le fait que tu es enfant de Dieu. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être enfant de Dieu. Tout le monde ici, nous sommes des créatures de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc devenir enfant de Dieu, c'est d'abord un pouvoir qui émane de la volonté du Très-Haut et qu'on donne à quiconque doit devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. On est privilégié. On est privilégié par le ciel d'être appelé enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 1, la Bible dit: voyez tel amour que le ciel nous a réservé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est un privilège. Et à ce privilège, il dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Nous sommes une race divine, une nation sainte, un peuple choisi. Et nous avons le pouvoir que même le plus petit, la plus petite parmi nous peut chasser le diable. Le plus petit. Bien aimé, là où tu es assis en ce moment, même si tu es la plus petite, même si tu es le plus petit, même si tu ne comprends pas bien ce que je suis en train de dire ici en ce moment, sache que le fait que tu sois appelé enfant de Dieu, s'il y a un enfant de Dieu, que la personne lève la main. Tu es un enfant de Dieu ici. Je dis tous les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux-là qui ont Jésus dans leur vie, est-ce qu'on peut se lever pour que nous soyons enfants de Dieu? Alors, si ce matin, est-ce que tu es convaincu que tu le sais bien, que tu es un enfant de Dieu? Si quelqu'un te dit
Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. On ne peut pas être enfant de Dieu si le Père ne t'a pas choisi. Et quand le Père t'a choisi, il t'a choisi pour te protéger. Il t'a choisi pour te montrer sa puissance. Mes amis, quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens lion. Parce que notre papa Jésus, il s'appelle le lion des tribus de Juda. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais demander ceux qui ont déjà fréquenté les péticheurs avant de devenir enfants de Dieu. Je parle des adultes, des parents qui ont déjà vraiment fréquenté les péticheurs, qu'on a demandé des sacrifices. Est-ce que aujourd'hui aussi les enfants fréquentent les péticheurs? Ah, j'ai reçu une petite fille. Il n'y a pas 2 ans de cela à Conakry ici. Une petite fille qui fait la 6e année. Une petite fille de 10 ans. Et elle est devenue folle en classe. Folle. On m'a envoyé la fille. Voilà que j'ai prié pour elle. Dieu m'a ouvert les yeux. Et Dieu m'a donné un nom. Dieu notre petite fille dans la même classe de 6e. Il dit, qui s'appelle-t-elle? Parce que c'est sa camarade. On m'a dit, oui, c'est sa camarade. Il dit, appelle la fille et ses parents. On me dit pourquoi? Il dit, parce que ce qui arrive à votre fille, elle est folle, c'est l'autre fille qui est responsable. On dit à ses parents que le prophète a dit cela. Ils sont partis dire aux parents de la fille. Et les parents sont chargés en colère. On va voir le prophète, faux prophète qui dit que c'est votre fille. On va le voir, on va l'amener en prison. Ils sont venus. J'ai regardé la fille qui s'appelait Aminata, oui. Il dit, toi, qu'est-ce que tu as fait à ta camarade? Si tu ne parles pas, l'Éternel va te frapper avec la colère. Elle s'est mise à pleurer. Et c'est elle qui a rendu sa camarade folle. Ses parents disent, comment tu as fait ça? Qu'elle est partie voir un péticheur. Elle a dit le nom de notre camarade qui l'a conduit chez un péticheur. Pourquoi? Parce que c'est elle, Aminata, qui était la championne de la classe. La première de la classe avant que celle-là n'arrive. Et celle-là est arrivée, elle a ramené la place. Celle-là est devenue première de la classe. Aminata est devenue jalouse. Cette jalousie l'a conduit à voir péticheur pour envoûter sa camarade, pour la rendre folle. Aminata avait quel âge? Elle avait 11 ans. 11 ans. Qu'on est péticheur. Ici en Guinée, pas au temps d'Abraham. Ici en Guinée, il y a 2 ans. Ça veut dire qu'il y a aussi les enfants qui connaissent les péticheurs. Mais en général, est-ce que vous avez déjà entendu? Ou vous avez vu quelque part où on dit qu'il y a un péticheur qui a demandé sacrifice et il a demandé sacrifice d'un lion? Jamais on ne prend pas un lion pour faire sacrifice. Parce que celui qui te demande sacrifice d'un lion, lui-même il n'a qu'à attraper le lion pour venir faire le sacrifice. On peut demander sacrifice d'un bœuf. On peut demander sacrifice d'un mouton. On peut demander sacrifice d'un poulet. Mais celui qui demande sacrifice d'un lion, il sait bien que c'est lui-même qui va devenir le sacrifice. Parce que quand il va arriver auprès du lion, le lion va le manger d'abord. Écoute, toi qui écoutes ma voix en ce jour, le fait que tu es enfant de Dieu, tu n'es plus un mouton, tu es un lion.
Ça veut dire que dans ta famille, dans ton village, le féticheur ou le sorcier ou la sorcière qui dit que toi là, tu ne peux jamais réussir, le sorcier là, c'est lui-même qui mourra et toi tu vivras. Si quelqu'un appelle ton nom quelque part pour t'ajouter, pour te manipuler, pour que tu te bats ou que tu te tues, la personne va se tuer lui-même. Mon épouse m'a raconté une histoire ce matin d'une femme que son mari est décédé. Et puis, elle est partie, les parents du mari, en fait, le mari en question, avant de mourir, il connaissait ses parents. Donc, il a mis tout. Il a mis tout au nom de sa femme. Tous les papiers de terrain, de maison, il a mis tout au nom de sa femme. Afin que les parents ne viennent pas demain pour s'accaparer de tout et jeter la femme dehors. Mais quand il est mort, malgré qu'il y a un notaire, il y a des avocats, il y a la justice, les parents de monsieur sont venus. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner juridiquement, ils sont partis déplacer un féticheur pour faire peur à la dame et ses enfants. Vous dites, si vous ne quittez pas cette maison, aujourd'hui là, vous allez mourir. Donc la dame a eu peur, mais Dieu merci, elle a couru pour aller dans la maison de l'Éternel. Quand tu as des situations, mes amis, quand tu as des situations, ne cours pas pour aller voir les féticheurs, ni des marabouts, ni des hommes. Cours d'abord dans la maison de l'Éternel. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Car celui qui l'appelle, il répond. Appelle-le, te répondra. Appelle-le, te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle-le, te répondra. Appelle-le. Elle rencontre l'homme de Dieu, pasteur. Elle explique son problème. Le féticheur est venu dans ma maison aujourd'hui pour me menacer. Avec mes beaux-parents. 3 membres de la famille. Et le féticheur. Pour me tuer moi et mes enfants. L'homme de Dieu dit. Jean chapitre 14, le verset 1. Que votre cœur ne peut troubler point. Si c'est pour ça, Jésus va régler le problème. Et l'homme de Dieu a déclaré. Toi, féticheur, qui veut tuer cette femme, toi-même, il faut prendre côté pour te tuer. Et au même moment où l'homme de Dieu est en train de prier, le féticheur dans sa maison, il a commencé par crier. Et il a pris le bouton, il s'est couché. Les autres 3 membres de la famille qui sont venus pour menacer la dame, tous, ils tenaient les à frapper avec la colère. Et puis là, la femme et ses enfants, ils
tranquillement. Tu n'es pas mouton, tu es lion. Dis à ton voisin, tu n'es pas mouton, tu es lion. On ne prend pas un lion pour faire sacrifice. Sans l'Éternel, ça veut dire que si ta vie n'est pas en l'Éternel, tu es comme un mouton qu'on peut sacrifier. Mais on peut être mouton. Mais on arrive dans la maison de l'Éternel. Il te transforme et tu deviens un lion rugissant. Je parle à quelqu'un ici. Oui. Dans ton service, là où tu travailles, tu seras élevé en autorité. Il y aura des ministres parmi nous. Et directeurs généraux parmi nous. Je vois les hommes d'État ici à ce jour-là. Je vois les hommes d'État ici à ce jour. Je vois l'élévation et la gloire. Je vois les millionnaires et des milliardaires et des millionnaires et des milliardaires et des millionnaires et des millionnaires et des millionnaires et des millionnaires. Tous ceux qui se lèvent contre toi et ceux-là qui ont dit que ta vie ne sera pas heureuse, l'Éternel va les frapper en ce jour. Je vois quelqu'un qui sort de l'ordinaire ici en ce jour. Je vois quelqu'un que Dieu peut dépositer en ce moment. Je vois une personne que Dieu peut transformer sa vie. Tu n'es pas ce que les ennemis disent que tu es. Tu n'es pas n'importe qui, tu es lion. 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 Tu es lion. Celui qui dit Amen, que sa vie change. On va rendre grâce à Dieu. On va bénir le roi des rois. Celui-là qui nous a accordé la grâce d'être son enfant, mais qui aussi nous a accordé la grâce de le connaître et de marcher avec lui. Jésus est son nom. Ce matin, nous sommes réunis. C'est une journée d'action de grâce, une journée de victoire, une journée de louange, une journée d'adoration. Il n'y a pas une maladie qui existe ici en ce moment. Tous ceux qui sont malades, nous êtes guéris par le nom de Jésus. S'il y a un démon qui te menace, tu ne dormais pas la nuit. À partir de cet instant, tu es libre par le nom de Jésus. Tout ce qui t'a bloqué pour ne pas que tu te maries, au nom de Jésus, ton mariage est débloqué. Au nom de Jésus, ton travail est débloqué. Au nom de Jésus, ta richesse est débloquée. Au nom de Jésus, ton bonheur est débloqué. Au nom de Jésus, tes enfants sont débloqués. C'est la grâce et que l'éternel Dieu veille sur ta vie. Si quelqu'un dit Amen, que sa vie change. Sans l'éternel, ils vont se réunir, mais ils tomberont. Ils vont monter des projets contre toi, mais les projets seront anéantis. Tu es protégé, tu es gardé par le ciel. Je vois la main de l'Éternel sur ta vie. On se tient tous debout, nous allons prier pour remercier le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa protection. D'abord, tu vas lui dire merci parce qu'il t'a appelé pour être son enfant. Il t'a montré le chemin de l'Éternel. Parce que ce n'est pas facile pour que tu deviennes enfant de Dieu. Il y en a qui sont là et qui enfuient, mais qui n'ont pas le pouvoir de quitter le diable. Le diable te tient en captivité. Mais toi, l'Éternel t'a donné la grâce et tu as trouvé le chemin. Et ce chemin-là qui t'a amené ici. Et tu es béni à ce jour-là. Alors, nous allons d'abord remercier le Seigneur pour nos saluts, le salut de nos âmes. Le Père qui nous a accordé la grâce d'être enfant de Dieu, le Père qui nous a transformés, qui nous a bénis. Parle à l'Éternel, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Remerciez.
dit au Seigneur, 2026, ce n'est plus une année où on demande, c'est une année où on commence par recevoir tout ce dont on nous a promis. C'est une année de prospérité, d'élévation et de gloire. Amen. Les enfants de Dieu, nous allons arracher le pouvoir de l'État dans cette nation. Amen. Ma mission, ici en Guinée, c'est de positionner les enfants de Dieu. Être sûr que les enfants de Dieu occupent les hauts lieux. Je suis venu ce matin pour dire à mes enfants, ceux qui sont à l'école ne jouent pas avec les études. Si tu as déjà ta licence, fonce-toi avec ton master. Tu as déjà un master, fonce-toi avec ton doctorat. Parce que l'avenir de cette nation dépend de ceux qui ont le diplôme. Ne laisse pas derrière en tant qu'enfant de Dieu. Cherchons à occuper les hauts lieux. Ainsi, Jésus sera magnifié. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui magnifient Nimba, magnifient Masikro. Pourquoi? Parce qu'ils ont une alliance. Nous qui avons l'alliance avec le roi Nero. Et c'est pour cela que nous sommes pauvres. Nous sommes misérables dans cette nation. Demain, si quelqu'un ici arrive à triompher, à percer ce mur-là et intitrer son nom parmi le petit cercle du gouvernement de la Guinée, cette nation changera. Et là aussi, la nation dont l'Éternel est son Dieu. Et la nation dont Basikro et Nimba est son Dieu, cette nation est malheureuse. Alors, ce matin, tu vas dire, Seigneur, c'est moi qui gouvernera ce pays. C'est moi qui va gérer ce pays. Quand tu peux dire c'est moi, si ce n'est pas toi, ce sera ton enfant. Ce sera ton frère. Alors, on y va au nom de Jésus, parlons à l'Éternel. Déjà la crainte de Dieu, puisque nous sommes les enfants de Dieu, puisque nous sommes nés de lui, il nous connaît. Nous vivons ici-bas comme des princes et des princesses. Yes. Alors, il nous faut l'accompagnement. Ne pas être prince et ne pas démontrer la loyauté. Alors, il faut que ce matin, Père, je refuse d'être pauvre. Yes. Je refuse d'être dernier dans ma famille. Yes. Je refuse d'accompagner mes camarades. Yes. Je vais être devant. Je vais être à la tête. Yes. Je vais être en haut. Yes. Par l'Esprit de Dieu. Yes. Donne-moi ce qui me revient de toi.
ba uba ba oskanga eri. Braso maha. Aba ose preni koboninga bana masoponinga bana ya mototo. Yaso maha. Papa Yahweh, merci pour ta grâce. Yes. Merci pour ta fidélité. Yes. Merci pour ta parole qui nous a bénis ce matin. Parce que nous sommes venus pour te rendre grâce. Pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de l'année passée. Dans l'espoir que tu seras encore avec nous cette année 2026. Yes. Recevez ce matin, Éternel, reçois ce matin nos offrandes. Amen. Reçois ce matin nos adorations. Amen. Reçois ce matin nos louanges. Amen. Nos cœurs, nos âmes te parlent. Yes. Si nous avons autre vocabulaire plus fort et plus puissant pour traduire nos sentiments, ben, on pourrait l'employer, mais limité par son langage humain. Tout ce que nous pouvons te dire à ce jour, c'est merci. Yes. Dans l'espoir que le jour viendra où nous allons te retrouver face à face. En ce jour, on ne sera plus limité par des langages humains. On aura à nous exprimer par le langage divin et par des langues divines pour te dire merci comme il se doit. Merci pour la vie. Merci pour nos ministères. Amen. Merci pour nos enfants. Amen. Merci pour notre travail. Amen. Merci pour nos business. Amen. Merci pour l'école. Amen. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Merci pour la finance. Merci pour tout. La finance de tous nos projets. Amen. Merci pour tout. Merci Père. Merci mon Dieu. Amen. Merci, merci, merci. Comment Dieu est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Merci. Est-ce qu'on peut lui dire merci pour sa Merci grâce? Jésus. Quand il brille là-bas Commence à le remercier. remercions le riz. Commence à le remercier Seigneur Jésus. Commence à le remercier. Commence à le remercier sincèrement. Commence à le célébrer. Commence à le dire. Yes, Alabahosh. Yes. Boni Makuta. Alabahosh qui le Remercie Jésus. Et Sabra O. Merci Papa. O Sabra Hi. Merci Jésus-Christ. Et Malina Sobo. Merci. Odina Bia. Menina Et là, papa, et tu le dis merci. Et là, papa, tu le dis merci. Ramasse la gloire. Parce qu'il est avec toi. Pour le remercier. Afin de pouvoir accomplir ce qui doit être pour le il fera la paix de ton cœur. Il ne va pas oublier. Cette personne qui grossit, c'est encore dit. Ce que ton Dieu a dit, il le fera. Quand tu le dis merci, quand tu le remercies, quand tu le remercies, il n'est pas un Dieu qui ne répond pas. Il n'est pas un Dieu qui ne coûtera rien. Il sent le corps. Il sent le corps. Il
Amen.